Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'octave du Sacré-Cœur de Jésus est là pour nous rappeler cette dévotion toute spéciale envers le cœur de notre Seigneur, qui est la source de son amour pour nous. Cette dévotion est apparue au moment où les cœurs des catholiques étaient, selon une image, si vous voulez, proche de la température du pôle Nord pour Dieu et pour Jésus-Christ. Une époque où le jansénisme était triomphant, une époque où, justement, les catholiques se croyaient, d'une part, un tout petit nombre, c'est-à-dire un nombre minuscule, et où ils présentaient Dieu comme étant purement justice, mais d'une justice pharisaïque, d'une justice purement matérielle, légale, alors que la justice de notre Seigneur n'est pas du tout celle-là. C'est tout l'esprit de l'Évangile qu'il faut retrouver, mais les hommes avaient perdu, justement, le cœur de l'Évangile. Et notre Seigneur est venu rappeler à Sainte Marguerite Marie quelle était sa justice, justement. En quoi elle consistait? C'est une justice de pardon et de miséricorde envers les pécheurs. Cet amour du Sacré-Cœur, pour chacun d'entre nous, est un amour miséricordieux. Qu'est-ce que veut dire le mot miséricorde? Il y a le mot misère, il y a le mot corde. Cordis, en latin, c'est le cœur. Cor cordis. La misère, c'est la misère. La misère, c'est plus que la pauvreté. C'est pas une misère matérielle, c'est une misère morale. C'est une misère physique, c'est une misère d'impuissance. C'est une misère de maladie. Et notre Seigneur, et on peut déjà commencer par le Verbe, le Fils, qui n'est pas encore notre Seigneur, qui n'est pas encore incarné, eh bien, s'est penché sur la misère des hommes. Et en a eu une très grande pitié. Il a voulu se faire semblable à nous, les miséreux, les estropiés, les malades, les lépreux. Et non seulement il a voulu se faire semblable à nous, mais il a voulu être en notre compagnie. Les délices du Fils de Dieu, c'est d'être parmi les hommes. Alors, dans un premier temps, comme nous l'avons lu dimanche dernier, dans l'Évangile, bien, il appelle les enfants de la maison, il appelle les notables, il appelle les chefs, il appelle les gens bien, il appelle les nobles, il appelle les familles fidèles. Et qu'est-ce qui se passe? On a tous d'autres choses à faire. On a des occupations. On a des choses à vendre. L'autre marie sa fille, il ne peut pas être là. Excuse-nous, on ne peut pas venir. Du coup, il se retrouve tout seul. Alors, que fait-il? Il demande à ses serviteurs, que sont les anges, d'aller par les chemins et de faire rentrer les boiteux, les lépreux, les malades, les paralysés, les gens de rien. C'est nous. Voilà.
tous ceux qui se croient quelque chose, qui se croient parfaits, qui se croient les meilleurs, qui se croient l'élite, vous voyez, ces gens-là viennent pas. Alors c'est sûr, ça a quelques désagréments, vous voyez, parce qu'il faut les supporter, hein, les boiteux, les lépreux. Il faut se supporter les uns les autres, vous voyez, parce qu'on est plein de misère. Mais comprenons que notre salut, nous le devons à ce Jésus qui s'est penché sur notre misère. Oui. Parce que les gens bien, on les intéresse pas. Oui. Les gens bien qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ont des ambitions terrestres, voyez, ils sont pas là. Oui. Ils vont là où il y a une reconnaissance sociale, là où ils vont pouvoir marier leur fille. Voyez. Je suis sérieux. Je suis très sérieux, c'est pas une plaisanterie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe dans certaines chapelles? Parce qu'il y a certaines familles. Et que ma fille va pouvoir trouver un bon parti dans les bonnes familles. On est très très loin, vous voyez, de l'esprit de l'Évangile. Il nous faut donc revenir à la vraie dévotion envers le Sacré-Cœur et prendre conscience, 1, de notre misère et 2, de l'amour infini de notre Seigneur qui se penche sur notre misère pour la guérir. Et pour ça, il faut avoir une confiance totale et absolue. Et c'est là, vous voyez, le cœur de la dévotion dans le Sacré-Cœur de Jésus. C'est très bien exprimé dans l'épi de la fête du Sacré-Cœur de vendredi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons la hardiesse, parce que il faut du courage. Ce n'est pas facile. Oui. Saint Paul ne dit pas que, bon, voilà, ne présente pas notre Seigneur comme étant notre égal, notre ami sur le plan d'égalité. Non. Il reste Dieu, il reste notre Seigneur, et donc, la honte de nos péchés, de notre passé, de nos misères, de nos faiblesses, oui, nous demande un effort, nous demande du courage, nous demande de la hardiesse, nous demande un acte de foi dans son amour infini et dans son pardon, pour nous approcher de Dieu, dit saint Paul, avec confiance. Voilà le mot important de toute l'épître. Approcher de Dieu avec confiance. Et pourquoi avons-nous confiance en lui? Parce que il nous aime, il désire notre bien, il désire notre salut bien plus que nous-mêmes. Et il nous a montré par sa passion et sa mort sur la croix jusqu'où il est capable d'aller pour nous sauver. Oui. L'image qu'il prend avant est une image qui est bien en deçà de ce qu'il va faire à la fin de sa vie. Mais c'était pour faire comprendre à ses apôtres qui n'étaient pas encore capables de porter tout le mystère de la rédemption. Et bien, il leur parle d'une femme qui perd un drachme, ou d'une brebis, d'un homme qui a 100 brebis, il en perd une, donc il part dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Oui. Et tout cela est bien moindre, bien moins difficile que la passion et la mort sur la croix. Eh bien, cet homme, c'est Jésus qui a été jusqu'à la croix pour aller chercher sa brebis perdue, pour aller sauver cette brebis qui était vouée à la perte, donc à la mort de l'enfer, à la deuxième mort.
Les 99 brebis, voyez, qu'il va délaisser. Qui sont-elles? Ce ne sont pas des catholiques de l'Église. Les 99 brebis qu'il laisse, ce sont les anges dans le ciel. Ce sont celles qui n'ont pas besoin. Voyez, les anges dans le ciel sont, et même les saints qui les rejoignent ensuite, font partie des 99. Eux, ils sont sauvés. Eux, ils n'ont plus rien à craindre. Celle qui est perdue, c'est celle qui est sur la terre. Celle qui est dans les combats, dans les tentations, décrites par saint Pierre dans son épître, avec le démon qui est un lion rugissant qui rôde cherchant qui il pourra dévorer. Et notre Seigneur, justement, ne supporte pas de laisser cette brebis toute seule, sans défense, face au lion. Il va jusqu'au fond du désert pour la ramener sur ses épaules. C'est lui qui la porte. C'est lui qui prend sur ses épaules le poids de tous ses péchés, de tous ses soucis, de toutes ses misères. Et c'est une joie pour lui et c'est une joie pour tous les habitants du ciel, qui se réjouissent du fait que celui qui était perdu, eh bien, est retrouvé. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. Et cette confiance, qui nous paraît intellectuellement si simple, est pratiquement difficile à vivre au quotidien. Difficile à vivre dans l'épreuve, dans la tentation. Parce que le Sacré-Cœur de Jésus nous fait passer par des épreuves d'abandon. C'est bien joli, vous, dans votre livre, là, vous nous dites que le Seigneur Jésus est toujours avec nous, il est tout amour. Et puis moi, maintenant, je me retrouve tout seul ou toute seule avec des épreuves en série. Et oui, il ne faut pas faire de contresens dans cette dévotion et cet amour du Sacré-Cœur. Cet amour du Sacré-Cœur ne va jamais sans la souffrance. Ce n'est pas nécessairement une présence sentie. C'est une présence qui doit être crue dans, je dirais, la nuit, dans la douleur, dans l'abandon. Se sentir abandonné, ce n'est pas être abandonné. Et c'est quand on se sent abandonné qu'il faut s'abandonner. L'abandon, c'est la deuxième caractéristique de la dévotion du Sacré-Cœur. Oui. En termes modernes, ils appellent ça du lâcher-prise. C'est la même chose. S'abandonner dans l'amour tout-puissant du Sacré-Cœur de Jésus qui gouverne notre vie, même si, eh bien, nous sommes dans l'épreuve. L'épreuve n'est jamais en dehors du contrôle du Sacré-Cœur. Et c'est pour ça qu'il faut lui abandonner nos vies, lui abandonner nos tentations, lui abandonner nos épreuves. C'est bien ce qui est marqué dans le graduel. Remets tes soucis au Seigneur, et lui-même te nourrira. J'ai crié vers le Seigneur, et il a écouté ma prière. C'est pas marqué « j'ai parlé au Seigneur ». D'accord ? Quand on crie, c'est qu'on a mal, c'est un cri de douleur. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut réciter justement le psaume De Profundis. Des profondeurs, j'ai crié vers vous, Seigneur. Et le Seigneur écoute la prière. Il m'a délivré de ceux qui marchaient contre moi. Voilà. Dieu exauce la prière de celui qui crie du fond de l'abîme. Et à l'abîme de notre misère, du fond duquel nous crions vers Dieu,
et il y a l'abîme de la miséricorde de Dieu qui vient nous secourir et nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin. Cette confiance et cet abandon, je terminerai par là, doivent se concrétiser non seulement pour nous, mais pour les autres. Oui. Et pour abandonner la chapelle, l'école, les chapelles, l'église, au Sacré-Cœur de Jésus, il faut avoir cette confiance que notre Seigneur contrôle tout. Ce n'est pas à nous de tout contrôler. Oui. Parce que quand on veut tout contrôler, il n'y a plus de place pour le Sacré-Cœur de Jésus. C'est soit lui, c'est soit nous. Donc il y en a un des deux qui doit partir. Il y a un des deux qui ne doit pas partir, mais qui doit lâcher. Oui, pour confier, je dirais, le gouvernail au Sacré-Cœur de Jésus. C'est souvent la crainte, la peur, le stress, tous ces sentiments extrêmement négatifs, vous voyez, viennent très souvent juste d'un manque de confiance. Vous voyez, on ne contrôle plus, on a peur, vous voyez, et après c'est la source de tout un tas de péchés. Vous voyez. Donc, demandons dans cette messe au Sacré-Cœur de Jésus que nous vivions chaque jour, vous voyez, de cette confiance totale, de cet abandon total dans ce gouvernement de nos vies par le Sacré-Cœur de Jésus, dans tous les détails, depuis le matin de nos journées jusqu'au soir. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des épreuves, quand il y a des soucis, vous voyez, bien, c'est là où il faut apporter tout cela, hein, jette tes soucis dans le Seigneur, devant une statue du Sacré-Cœur ou devant un tableau du Sacré-Cœur, et de lui demander les solutions, et les solutions arrivent. C'est concret, c'est quotidien, et c'est dans la mesure où nous vivons cette dévotion concrète quotidienne au Sacré-Cœur de Jésus, et bien que ensuite il pourra étendre cette influence et son gouvernement autour de nous, hein, et de l'étendre de plus en plus, et que son règne puisse arriver par l'intermédiaire des familles qui ont cette vraie dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils